Lundi 22 juin, 13h013, heure française. C'est l'heure de finir la collection. Salutations à tous et toutes, c'est Angelo Carbonizo Rain qui te parle dans sa pièce de collection avec la clim, le papier de pain qui se décolle, un humidificateur d'air pour te faire la review, si je survis, de la dernière figurine de ma collection Sanseiya, l'ultime, celle dont je n'espérais plus aucune sortie, puisque nous avons eu droit au fameux Shiva Dupan, le dernier modèle manquant à nos collections, puisque là, j'ai dans les mains Agora. Et aujourd'hui, on va finir cette collection qui a commencé depuis 2002. J'en ai les poils des bras, même si j'en ai pas sur les bras qui se hérissent. Mais enfin, je peux dire qu'une collection Sanseiya va se terminer aujourd'hui. Et je suis méga fier. Parce que j'ai commencé, vous m'avez découvert depuis tant d'années. Après tant d'années. Et là, du coup, on termine, on clôture cette collection. Intro! Tellement la flemme d'aller chercher le meuble parce qu'au moment où je fais la vidéo, il fait 39 degrés en région parisienne. 39 putain de degrés. J'ai même pas la force, c'est quoi? J'ai pris ma box de clim pour mettre la figurine sur le présentoir. Voilà. Voilà. On se retrouve pour la review. Je peux pas montrer ça, c'est pas possible. Ah putain. Voilà, on se retrouve pour la review de Agora. Non, il n'y a pas le feu chez moi, hein, vous inquiétez. Donc on va essayer de la faire très vite cette review, parce que là, j'ai arrêté la clim, donc là c'est déjà... Donc bref, alors, donc là on a Agora du pan, enfin, Agora, façon de parler, hein, donc voilà, donc évidemment cette figurine qui ne sortira jamais chez nos amis de Bandai, hein. Donc les gammes alternatives, on nous ont eu la gentillesse et la bonté de nous le proposer en figurine sortie. Donc il a été annoncé au mois de mai 2026 et au mois de juin je l'ai déjà chez moi. Donc allez, unboxing. Au secours. Voilà, donc le personnage. Il est présenté, les couleurs d'armure. Ah, je vais essayer de pas souffler comme un porc sur la vidéo. Parce que je peux vous assurer qu'il fait très très chaud ici. Les cheveux. Donc les parties d'armure, évidemment absence de plan. D'autres parties d'armure vont venir. Je sais pas si non, il n'y a pas de plan, évidemment non. Donc là je vous avoue que je vais me fier un petit peu à ce que je vois sur internet. Voilà les visages. Je pense que je vais lui mettre certainement soit celui-ci, soit celui-là. Voilà, les visages sont assez ressemblants au personnage. Voilà. Et le personnage. Voilà. Et en somme quasiment presque identique au personnage de CS modèle de Shiva. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Petit changement, un petit imprévu, 3 fois rien. Hein. Voilà, impossible de faire. Donc on va le faire comme un gamin dans son lit. J'espère que le bruit de la clim ne va pas vous déranger. Parce que là,
je pense que là, ça aurait été la dernière figurine de ma collection et le dernier jour de ma vie tout court. Donc alors... Surtout que ces trucs n'aiment pas la transpiration, donc l'acidité des doigts. Alors, les papates, ça va. Voilà. Facile. Alors, par contre, ça... Petit souci par rapport à... Voilà. À ça qui ne bouge pas, je pense pas que ça s'enlève. Donc d'abord vous mettez cette partie là en rouge qui est la taille de guêpe. En fait je me rappelle tellement plus du personnage que je savais même plus qu'il avait un truc rouge. Donc voilà, très fastidieux par contre, hein, parce que si on n'a pas le plan, c'est un peu la galère. Donc là je vous avoue que je triche un peu, je vais sur internet. Donc si ça se peut, ce que je suis en train de monter là, c'est complètement bidon. Donc là il y a sûrement des gens qui sont peut-être en train de dire mais non c'est pas dans ce sens là, espèce de crétin des Alpes. Ah la visiosité du truc. Le côté filou, oh mon dieu. Alors il y a une pièce à mettre au niveau des genoux, comme on peut le voir ici. Alors moi comme un idiot, moi je me dis, bah voilà, je vais mettre ça. Ça se met ici. Donc comme un idiot, moi je plie la jambe. J'essaie de plier la jambe pour que ça puisse s'emboîter. Je vais remettre voilà ça et... Pas du tout. Pas du tout. Et ça ne te le dit pas sur le plan. Il faut que tu retires la jambe pour ensuite clipser ça en dessous et hop, et après ça se remboîte. Parce que si tu plies, ça ne marchera pas. Oh, ils se sont compliqués la vie. Attends. Donc voilà, c'est bien ce que je disais quoi. Ah mais ils se sont compliqués la vie. En plus c'est même pas même pas en harmonie correcte quoi, c'est... Ah ouais. Heureusement qu'il a fallu que je regarde sur internet, mais là je vous avoue que j'étais largué. Alors, et il semble qu'il n'y ait pas de review pour l'instant qui a été fait, donc je suis certainement le premier. Donc alors, déjà ça commence à me casser évidemment les noix, pour rester poli. Alors, le système de la jupe, parce qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Donc comment qu'on fait? Eh ben, regarde, fiez-vous à ce que je vous montre. Donc, là, vous avez déjà cette partie-là. Cette jupette qui doivent s'assembler comme ça. Voilà. Vous devez le mettre de ce côté-ci du personnage. Parce que maintenant, hein, ça tient pas. Il va falloir mettre cette partie-ci, donc, que vous devez assembler avec la partie, donc, et qui tient très difficilement, qui va s'emboîter sur ce côté-là. Pareil pour cette partie-là, sur ce côté ici. Pour l'avant, ce sera cette partie-là, avec ce bout noir. Voilà. Ici, c'est bien enfoncé, que vous devrez mettre au niveau là. Et cette partie-ci, qui est assemblée, de se mettre à l'arrière. Et là, bizarrement, celle-là, c'est incorporé parfaitement, et ça va directement dans le cucu du personnage. Donc nul doute qu'il y a une pièce à mettre ici pour la faire tenir. Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mais et alors là? Vous êtes compliqué la vie encore! Alors, bon, bah voilà déjà à quoi ressemble la ceinture, une fois que vous l'avez montée. Et je me disais, mais il est où le petit bout? Effectivement. Donc là, on peut voir que c'est bien incorporé. Je vous dis honnêtement, dans cette figurine, je pense que le truc le plus important, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ce qui va se clipser là. Ne le perdez surtout pas. Hein. Là, vous l'avez pas, vous pouvez... De toute façon, la jupe va se barrer. Donc là, honnêtement, déjà, ça me casse... Ouais, ça commence... Allez, ça me casse les couilles. Je peux pas l'enlever. Et ça m'embête, parce que j'arrive pas à voir parfaitement comment le... J'ai pas connaissance qu'on puisse l'enlever. Et dans la catégorie champion du monde de la connerie cette année est attribué à MST. Voilà. Voilà, vous voyez cette putain de pièce qui est censée... ça vous fait plaisir de me voir gueuler. Heureusement ça tient, mais difficilement. Qui se met genre là. Alors, je sais pas sur quel modèle je suis tombé. Impossible dans l'emboîter. J'ai passé 40 minutes dans tous les sens du terme. Impossible. Donc, ça tient, mais bon. Donc, cette pièce-là, je vais la mettre bien en évidence. Ne surtout pas la perdre.
Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Pas de souci au niveau des mains, enfin des bras. Voilà. Oh, putain. Cette ceinture, ce truc en tissu pourpre là, mauve on va dire. Mais quel casse-couille! Quel casse-couille! Je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais ça me casse les couilles! Putain, je peux rien faire. Là, je l'ai enfoncé, là, elle peut plus bouger, elle peut plus redescendre. Mais ça, là, vous auriez mis un clips pour qu'on puisse l'enlever directement. On aurait pu emboîter cette putain de petite pièce au niveau à mettre là. Mais moi, alors là, j'ai essayé, hein, je me suis motivé. Je n'y arrive pas. Et il fait chaud, et il fait chaud. Voilà. J'ai fait, on va dire, le plus dur. Franchement. Oh là 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 là. Faut vraiment que ça se termine. Allez, on continue. Ah. Donc, système pour la poitrine qui se sépare en deux morceaux. Voilà, l'arrière et le devant. Là. Voilà. Tout emboîté. On a quasiment fait le plus dur. Bon, l'avantage, c'est que là, vu comment j'ai enfoncé la truc, enfin le foulard mauve, ça ne bougera plus. J'en peux plus. Cette collection de merde. Ça là, cette merde. Il faut lui emboîter ça. Dans cette partie-là. Mais pourquoi vous l'avez pas intégré directement? Évidemment, on s'emboîte difficilement. Il faut remettre ça au niveau du torse. Donc évidemment, ça vous mettez un... Bon. Écoutez... Vous voyez cette pièce de merde? Elle est censée s'emboîter ici. En dessous. Impossible. Vous voyez qu'il y a une ouverture en plein milieu. En métal, évidemment. Impossible de le retirer. Impossible. Alors, l'état de mon ongle. Impossible. Il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus de... Écoutez, moi, je suis... Vous savez, j'ai 44 ans maintenant. J'ai passé l'âge de ces conneries, de monter des trucs qui sont censés tenir. Donc, vous allez certainement dire, oui, mais il y a des techniques, il faut le faire. Non, il n'y a pas de technique. Voilà. Cette merde doit s'ouvrir. Je sais pas comment. J'ai réussi une fois à l'ouvrir, et puis j'ai juste coulissé la pièce et puis c'est réemboîté. Donc, comme il doit y avoir un truc aimanté. Ça se met sur les... Voilà, sur cette partie-là. On parle vite fait de la partie des cheveux qui s'emboîtent pas. Ah, je suis dépité pour la dernière. Franchement, je suis vraiment dépité. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, moi, je vais tenter. Hein. Je vais pas... Déjà, ça, la pièce au niveau de la jupe, ça s'emboîte pas. Donc, de toute façon, maintenant, ça de plus ou ça de moins. Je vais tomber sur un modèle défectueux. Impossible de lui retirer ça, par contre. Qui me pénalise. Donc, je vais essayer tant bien que même de forcer. Et puis, si je vois que ça marche pas, ben, je lui mettrai pas les épaulettes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je lui mettrai pas les épaulettes. Voilà. Voilà, c'est... Et t'as pas de plan. Si encore t'avais une notice, t'as pas de putain de plan. Et là, vous dites, non, non, il exagère un peu. Non, 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 j'exagère pas. Donc ça, évidemment, c'est à se mettre de ce côté-là. Devant et arrière. Voilà. Et moi qui pensais finir en beauté. Ah bah putain. Bon. Faut croire que non. Bon bah voici la figurine. Oh, il manque des trucs. Oh, et ça, pour en manquer, il en manque des trucs. Voilà. J'ai retiré la clim. Donc là, je suis en train de crever. De chaud et je vais crever tout court. Donc déjà, voilà l'état de mon doigt. Voilà, si on peut le voir. Mon ongle. Voilà. Alors voici donc Agora. Du Lotus. Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui va. Voilà. Bah, MST, je pensais que tu allais me faire un dernier cadeau en bonne et due forme. Bon, bah, il n'y a rien qui va. Donc, alors, on va commencer du bas vers le haut.
Donc les cuisses, bon bah ça va, hein, facile à monter. Comme j'ai expliqué, donc vous avez les cuissardes en plus à rajouter. Alors faut enlever les jambes pour lui mettre les cuisses et refixer les jambes. Un système très con, mais bon, c'est pas ça qu'imaginez. Voilà le point noir de la figurine, impossible de lui mettre la pièce au niveau du sexe, voilà. La pièce noire, ça se barre. Donc la ceinture qui évidemment, heureusement qui est là, qui cache le jeu, mais voilà. Impossible de lui mettre cette toute petite pièce, Rikiki, qui le clipse. Voilà. Séparément, j'arrive à l'emboîter, mais quand je le fixe sur le personnage, ça ne s'emboîte pas. Voilà. Parce que la pièce est trop lourde, je sais pas quoi, donc c'est une catastrophe. La pièce au niveau du sang, du plastron, ça va. Donc vous devez mettre le joyau qu'il porte, donc d'abord mettre les épaulettes. Ah oui, j'ai accéléré, hein, j'ai même pas mis le montage des épaulettes. Voilà, les épaulettes, c'est pas compliqué, hein, vous clipsez la grosse partie des épaulettes. Ensuite, vous mettez la pièce du collier. Et après, vous montez les cheveux. On en reviendra après les cheveux. Ça, évidemment, je l'ai pas mis. Voilà. J'ai expliqué, donc l'espèce de pièces en métal avec une forme de loup, ça s'emboîte. Je n'arrive pas à les enlever. Voilà. J'ai passé 1h30, hein, ouais, je me suis pété les ongles. Impossible de les retirer. Complètement scellé. Alors avant de péter quelque chose, j'ai préféré pas le mettre. Donc carton rouge, carton noir, carton final abominable. Bon, voilà. J'ai pas pu mettre les épaulettes. Bon, en ce qui concerne les mains, ça va. Hein. J'ai pas mis la cape, voilà. Je vois pas, j'ai pas mis la cape, tout simplement, j'ai pas mis la cape. Et enfin, en ce qui concerne les cheveux, c'est monté en plusieurs parties, comme vous pouvez le voir. J'ai un défaut de fabrication au niveau de la partie des cheveux. Ça ne s'emboîte absolument pas. Le visage, lui, est correct. Voilà, je me suis foutu de la gueule de CS Model pour dire que c'était de la merde. Voilà, MST, finalement. Ça vaut pas grand chose. Je vais même pas la manipuler avec les mains. J'ai juste la tourner en espérant que ça se casse pas la gueule. Voilà l'arrière du personnage. Voilà. J'espère que d'autres personnes qui auront fait des reviews auront eu moins de problèmes que moi. Je suis la première personne à vous le présenter, donc vous allez être curieux, dans le monde entier peut-être à la voir. Donc c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Voilà, une note sur 20, 7. Esthétiquement, c'est beau, mais le montage, c'est catastrophique. Ils se sont... Mais des débiles! Mais des débiles, putain! Pourquoi vous vous êtes emmerdés à pas mettre une pièce directement clipsée dessus? Et c'est quoi ce système avec la ceinture? Et t'as pas de plan! Tu n'as pas de plan, du coup, tu te démerdes! Si t'as pas l'image du personnage sous les yeux, si tu le connais pas... t'es baisé! Donc oui, c'est de la merde! C'est horrible! Et j'ai payé ça 75 balles, merde! Donc c'est ma dernière de ma collection de Saint Seiya, donc voilà. Il était temps que ça se termine. Donc voilà, vous savez quoi, on va le mettre en vitrine, et puis on va finir. On va essayer de donner du positif à la fin de la vidéo, mais... Allez, je vous reprends. C'est terminé. Novembre 2003. Juin 2026. Après plus de 20 ans. 20 ans à attendre. D'arrache-pied, sortie par sortie, mois par mois, en économisant un paquet. Ça y est, putain, ma collection de figurines Saint Seiya est terminée. Les chevaliers d'or, les chevaliers de bronze, les chevaliers d'argent, les chevaliers noirs, les Asgard, les Marinas, les Hades, les Surplice, les V4, tout. J'ai enfin tout obtenu. Putain, ça fait du bien. Ça fait un putain de bien. Voilà, je vous montre la dernière. Voilà. Agora est là. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps à présent pour moi de penser à autre chose qu'à Saint Seiya. Surtout que ça se termine de bien triste manière pour moi au passage. Voilà, j'ai pas allumé cette vitrine parce qu'il a fait très chaud. Voilà, avec les Hades. Ce fut, après tant d'années, un magnifique souvenir que j'aurais eu de vous présenter
toutes ces collections. Enfin, plus besoin d'aller sur des réseaux sociaux. Enfin, je n'aurai plus besoin de voir l'actualité. À moins qu'ils fassent les personnages des films. Mais s'il y a bien une figurine dans tout ça que je retiens en tant que masterpiece, voilà. Je crois que pour moi, la plus belle acquisition de toute ma collection, ce sera celle-ci, qui n'est même pas une vraie. Voilà, le Docrat Surplice, ex aequo avec le Docrat rouge officiel, MST. À l'époque où MST faisait encore du bon truc. Donc il est temps de rendre l'antenne, parce qu'il me reste encore 2 collections à terminer. Les maillots de football, voilà, alors ils sont là, voilà, la Turquie, là, les Marocains, là on a Das Nationalmannschaft schnell. voilà, les maillots de foot, et c'est fini. Note positive, un dernier mot pour finir cette vidéo qui est trop longue. C'était cool, mais c'était long. Beaucoup trop long. Vraiment, vraiment trop long. C'était Angelo Rain. Abonnez-vous à la passion. Et à bientôt pour une review dans le monde du football. On va la finir cette collection. Allez, et salutations à tous et à tout jamais. Vive les Chevaliers Noirs!